Père, merci pour ce temps d'adoration que tu as permis. Merci pour ce temps de prière que tu as permis tout à l'heure. Nous avons senti le ciel ouvert. J'ai vu ta gloire se manifester. Que ton nom soit béni. Père, durant ce temps que nous allons passer encore à avoir certaines informations et à prier, aide-nous à pouvoir monter encore plus davantage avec toi. Aide-nous à pouvoir shifter encore plus davantage dans notre vie de prière, dans notre vie de consécration, dans notre vie de jeûne. Que dans ta présence, Père, nous puissions sortir avec des informations qui vont nous faire monter encore. Parce que la Bible dit que les apôtres persévéraient ensemble dans les prières. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Et Père, nous voulons reproduire le modèle en persévérant ensemble dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, et dans la persévérance dans la prière. C'est ce qui fait grandir, c'est ce qui a permis le réveil qui s'est passé dans le livre des Actes. Père, nous voulons revenir à ce qui est authentique. Nous voulons revenir à ce qui est authentique, qui produise des manifestations authentiques de Dieu. Nous voulons revenir à ce qui est vrai, qui produise pour nous des poids de gloire. Pendant les 3 derniers mois, Père, on ne veut pas être des gens simples. On veut être des gens surnaturels. On veut être des gens qui vont sentir le danger venir, sentir le mal venir. On veut être des gens qui vont être tellement puissants que le monde des ténèbres ne pourra même pas regarder en notre direction. Parce que la lumière que nous porterons sera tellement grande. La lumière qui sera sur nous sera tellement grande qu'aucun occultiste ne pourra nous regarder même dans les yeux. Même dans les yeux. Parce que le feu de Dieu sera sur nous. Père, fais-nous revenir à ce qui est authentique. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, mais lorsque ce qui est ancien apparaît, on connaît l'odeur de l'authenticité, on connaît l'odeur de l'ancienneté, parce que cette chose a une odeur particulière que l'époque moderne ne connaît pas. Fais-nous grandir encore avec toi, Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. J'ai besoin de quelqu'un pour faire une lecture, quelqu'un qui a un bon micro, où on peut l'entendre. Je vais te donner un verset, il va lire, ou elle va lire, peu importe, qui se porte garant pour lire rapidement. Quelqu'un qui cherche vite les versets et qui peut lire pour moi. Si tu n'as pas honte que tu es là, tu mets moi en commentaire, tu actives ton micro. On va commencer. Genèse 2, verset 1. Genèse 2, le verset 1. Personne? Ok. C'est pas grave, je vais lire. Genèse 2, au verset 1. La Bible dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Vous savez, quand on dit que quelqu'un a une armée, ça veut dire que cette personne est un général. Cette personne est un général de corps armé. Notre Dieu est un général. Notre Dieu est un chef de corps armé. Notre Dieu est un chef d'État. Notre Dieu est un roi, avec tous les droits et devoirs qui accompagnent la bonne gestion du royaume dans lequel nous sommes. Et le royaume dans lequel nous sommes, ce n'est pas un royaume humain, c'est le royaume des cieux, le royaume céleste. Si notre Dieu est un général d'armée, ça veut dire quoi? Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est le chef d'état-major, il est le chef de l'armée, il a le pouvoir exécutif sur l'armée. Donc on l'appelle aussi, en même temps que le président de la République, en même temps le chef des armées. C'est le chef des armées. C'est lui qui détient le pouvoir sur l'armée. Donc c'est général aussi. Parce que l'armée obéit seulement qu'au commandement du général. Donc, dans ce royaume, nous sommes sous le règne de quelqu'un qu'on appelle Dieu. Nous sommes sous le règne de Dieu. Et nous travaillons à l'expansion de son autorité et de sa gloire. Nous sommes les membres du royaume de Dieu. Et dans tout le royaume, on retrouve toujours plusieurs corps. Dans chaque royaume, peu importe, vous allez voir des exemples terrestres. On va trouver plusieurs corps, on va trouver plusieurs fonctions. Il y a le roi, il y a son gouvernement et il y a le peuple. Dans le gouvernement, on peut trouver plusieurs catégories de plusieurs choses. Il y a le roi lui-même dans sa fonction et puis il y a le peuple. De même, dans le royaume des cieux, il y a plusieurs catégories de personnes qui œuvrent pour son avancement. Nous sommes dans le royaume des cieux, nous. Le Seigneur a dit que nous sommes dans le ciel pendant que nous sommes sur la terre. Jésus-Christ parlait, il dit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, or il était devant les disciples, il dit qu'il est dans le ciel. Ça veut dire qu'il exerce son mandat, pas sur le royaume terrestre, mais sur le royaume céleste. Jésus était sur la terre, mais il exerçait un mandat. C'était le prince de paix, le prince envoyé par le roi qui est au ciel.
Le prince Jésus a été envoyé pour exécuter une tâche de Dieu. Donc, il ne pouvait pas être sous un autre mandat que le mandat du ciel. Voici pourquoi lorsqu'il parlait aux disciples, il dit, je suis sous la... Il dit, je parle devant vous, mais je suis dans le ciel. Et toute personne qui est en train de faire mandat de Dieu sur la terre ne vit pas sur la terre, mais en réalité vit dans le ciel. Dans 1 Jean 2, au verset 15, si je me rappelle bien, le Seigneur a dit que si le monde est en vous, vous ferez les choses du monde. Mais si vous n'êtes pas du monde, vous ferez les choses du ciel. Ok. Donc, à l'image des royaumes terrestres qui s'étendent par des conquêtes, par une bonne gestion du royaume, on a vu le royaume de Babylone. Il y a le royaume de Babylone qui était bien géré. J'ai lu un livre, La sagesse de Babylone. C'était un livre qui montrait comment Babylone fonctionnait. Babylone n'était pas une cité qui allait conquérir souvent des terres, mais Babylone était une cité qui était riche, mais qui savait contenir ou qui savait gérer ses terres. Babylone sont les États-Unis d'aujourd'hui. Babylone était très riche. Très riche. Et ils ont su étendre le royaume pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un vienne détruire ce royaume. Donc chaque royaume doit avoir une conservation. Chaque royaume doit avoir des gens qui travaillent à son expansion. Donc le royaume de Dieu aussi s'étend par des ouvriers et ses serviteurs. Par des ouvriers et des serviteurs. Matthieu 23, au verset 34, dit quoi? Matthieu 23, 34 dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Le Seigneur parle d'une catégorie de personnes qui œuvrent à l'expansion du royaume, à la gestion du royaume. Il a dit qu'il allait les envoyer dans les derniers temps. Il dit, je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des sages, je vous enverrai des scribes. Dieu a toujours pourvu à chaque saison des hommes et des femmes selon les besoins du royaume. On a vu le ministère venir après le départ de Jésus. On a vu le ministère. Dieu a fait des hommes des ministères. Il a fait des hommes des dons à l'église qu'on appelle l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur et l'évangéliste. Et en fonction de la saison, Dieu suscite des personnes. Mais ce ne sont pas seulement les seuls dons qu'on a dans l'église. Il y a des dons humains. Vous connaissez les dons spirituels. C'est vrai, il y a des dons humains qu'on appelle les 5 ministères. Ce sont des dons humains. Mais ce ne sont pas seulement que les seuls dons humains que Dieu a fait à l'église. Je crois qu'en cette génération, Dieu fait apparaître une nouvelle catégorie dans son armée. Et dans un temps de prière, j'étais en train de prier avec une sœur. Je priais. Le Seigneur m'a mis à cœur une nouvelle catégorie, une armée qui allait naître dans cette saison qui a commencé avec nous. Ah. Il y a des personnes qui œuvrent quotidiennement, fidèlement dans le service du royaume. Et donc, comme on est dans les royaumes, de notre temps, ce n'est plus les royaumes, mais on est dans les démocraties. Tout comme dans notre démocratie moderne, il existe des serviteurs de l'État qu'on appelle les fonctionnaires, qui travaillent pour le bien commun et reçoivent les récompenses selon le service rendu. Je vous dis que la vérité, dans le royaume des cieux, il existe dans le ciel des fonctionnaires spirituels, des hommes et des femmes qui seront constants, réguliers, engagés dans le service du roi, fidèles et indispensables. Il existe une catégorie de personnes que Dieu m'a mis à cœur, que Dieu a commencé à mettre dans mon esprit depuis près de 1 mois, 2 mois. Les fonctionnaires du ciel. Les fonctionnaires du ciel. Les fonctionnaires du ciel. Alors ce soir, je vais vous parler des fonctionnaires du ciel. Et je vais parler à quelqu'un qui ne retrouve pas encore sa position. Je vais lui parler d'une position qui peut l'arranger. Une position qui peut lui convenir. La fonction du ciel. Les fonctionnaires du ciel. Ah. Les fonctionnaires du ciel. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Psaume 101, verset 6. Ses yeux sont sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Voici la révélation du service fidèle dans le royaume. Le service fidèle, il dit sur les fidèles du pays. Dans un pays, il y a des fidèles qui travaillent à ce que le pays soit en bonne santé. De la même façon que dans le royaume de Dieu, il y a des fidèles, des gens qui croient en la parole, des gens qui suivent la loi de Dieu, mais qui ne sont pas forcément au devant des ministères, qui ne sont pas forcément
dans le royaume, qui ne sont pas forcément au devant, mais qui sont là quand même, qui travaillent à l'avancement du royaume. Les fonctionnaires du ciel. Ah. Qui sont-ils? Les fonctionnaires du ciel sont des hommes et des femmes qui ont été recrutés par Dieu lui-même. Pour travailler à la stabilité de son royaume sur la terre. Ils ne sont pas appelés forcément à briller, mais ils sont appelés à servir. Les fonctionnaires du ciel. Vous savez, dans la vie courante, je suis un fonctionnaire. Je travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Je travaille pour l'État de Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas proche forcément du président de la République. Mais lorsque le président signe un décret, cela nous affecte parce que nous travaillons à la bonne tenue du mandat du président de la République. Nous sommes les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Il y a une catégorie. Dieu étant lui aussi un roi, étant lui aussi un président, étant lui aussi une domination, étant lui aussi une autorité suprême. Il y a des gens aussi qui travaillent à son service, mais qui ne sont pas forcément proches tout le temps de lui, qui ne sont pas en train de prier tout le temps, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Mais ils servent, ils viennent opérer pendant un temps, ils viennent opérer pendant un temps, ils ont des heures de service, des heures de montée, des heures de descente, ils ont des régularités qu'eux seuls ils ont, qui sont particulières. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas spirituels. Voici pourquoi on dit les fonctionnaires, heure de montée, heure de descente. Attendez, on avance. Les fonctionnaires du ciel n'attendent pas les applaudissements des hommes, mais la validation du roi. Ils sont constants dans la prière, fidèles dans la maison de Dieu, engagés dans le service et toujours disponibles pour le royaume. Ce ne sont pas toujours des prophètes, ce ne sont pas toujours des apôtres, ce ne sont pas toujours des chantres célèbres, mais ce sont eux qui font tenir le royaume. Je vous dis la vérité, au temps des apôtres, il n'y avait pas de chantres, on ne chantait pas d'abord avant de faire des miracles. Au temps des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, on connaissait seulement que ceux qui ont fait descendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais et les autres? Et les autres? Il y avait un homme qui était un fonctionnaire du ciel, que les gens ne connaissaient pas. Mais c'est le jour où il est mort, on a commencé à parler de lui. Un homme qui s'appelait Étienne. Étienne n'était pas apôtre. Étienne n'était pas quelqu'un qui avait vu Jésus clairement. Étienne n'était pas quelqu'un dont on parle forcément dans la Bible. Mais Étienne était quelqu'un qui travaillait au service du royaume. Et remarquez que c'est après la mort d'Étienne qu'on a commencé à voir l'apparition des églises. Après la mort d'Étienne, qui a eu le désir dans le cœur des apôtres de pouvoir mettre en place des systèmes des églises et des cellules. Fonctionnaire du ciel. Parce qu'il travaillait au bien-être du royaume. Il a commencé à faire des choses qui ont plu à ceux qui étaient proches du gouverneur, à ceux qui étaient proches du roi. Et ils ont commencé à proposer les idées au roi. Et le roi a commencé à exécuter les idées des fonctionnaires. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Les fonctionnaires sont les travailleurs du ciel. Les fonctionnaires sont des piliers invisibles du royaume. Les fonctionnaires sont des travailleurs qui travaillent mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ils savent que leur travail n'est pas vain. Malgré qu'ils ne sont pas au devant, les fonctionnaires savent que peu importe ce qui va arriver, ils seront payés, ils seront récompensés. Comment on reconnaît des fonctionnaires du ciel? Ils ont l'esprit d'obéissance. Ils ne discutent pas les ordres du roi. Ils se lèvent quand Dieu parle, même si personne ne comprend. La Bible dit, Samuel répondit. Il dit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel n'avait pas encore eu de relation étrange avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Mais Samuel était comme un fonctionnaire qui était prêt à pouvoir respecter le décret que le roi avait signé. Le roi a décidé que, ok, je vais parler à Samuel. Mais Samuel était déjà prêt. Samuel était au service de Dieu, auprès d'Élie. Samuel n'entendait pas Dieu. Samuel ne parlait pas à Dieu. Samuel n'avait aucune relation particulière avec Dieu. Mais Samuel était toujours près de l'âge. Les fonctionnaires mariés qui n'ont pas la proximité avec le président de la République, ils sont toujours proches des institutions de la République. Oh, qui comprend? Qui comprend? Je reprends. Les fonctionnaires d'État sont toujours là à respecter les institutions de la République. Et si ceux qui sont au service de Dieu, qui sont toujours proches des choses de Dieu, qui sont toujours proches de l'Église, qui sont toujours proches des cellules, qui sont toujours proches de la communion fraternelle, vont à un moment donné être attirés par Dieu. Dieu va dire, oh toi, je t'utilise pour faire mon œuvre. Je t'utilise pour rentrer dans le gouvernement. Je t'utilise pour être maintenant un don humain. Un don humain. Un don humain.
Ah. Pala sakamanda la via la hadea. Shkatia la kawandi kuali pantuli avado. Deuxième caractéristique des fonctionnaires du ciel. Ils sont réguliers dans la présence de Dieu. Ils sont réguliers dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas régulier, si tu n'es pas régulier dans la présence de Dieu, tu n'es pas un fonctionnaire. Les fonctionnaires ont des heures de service, 6h, 16h30 et 8h, 16h30. Ils doivent toujours être là, toujours présents, sauf s'ils ont un congé. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu sais que forcément, tu n'es pas important, mais ta place, là où tu dois être, est importante. Un fonctionnaire du ciel a une vie spirituelle stable. Il prie même quand il ne sent rien. Il adore même quand il n'a rien reçu. C'est la marque des vrais fonctionnaires, c'est la marque des vrais serviteurs. Ils sont toujours à leur poste. Et ils font ce qu'ils doivent faire, même lorsqu'ils n'ont pas envie de le faire. Ah. Se réveiller matin, travailler plusieurs mois d'affilée, prendre un an sans congé. Il faut être régulier. Que tu aies dormi ou pas, il faut être là. Que tu aies sommeil ou pas, il faut être là. Que tu aies faim ou pas, il faut être là. Que tu aies mangé ou pas, il faut être là. Peu importe, mais il faut être là. Le fonctionnaire du ciel, ceux qui savent qu'ils doivent prier pour que la famille soit encore sur les roublettes, savent qu'ils doivent se mettre dans la présence de Dieu pour commencer à prier. Dans ton quartier, Dieu a besoin qu'un représentant du gouvernement soit dans ce quartier qu'on appelle fonctionnaire, qui n'est pas forcément proche du royaume des cieux, mais qui va impacter le royaume des cieux par ses prières dans la nuit. Ah. Par ses prières dans la nuit. Je ne suis pas encore un membre important du royaume des cieux. Je suis un fonctionnaire du ciel. Je travaille à ce que je peux dans mon quartier. S'il y a un esprit d'homosexualité dans mon quartier, je me lève pendant la nuit. Je le combats. Je suis à mon poste. Et là, tu vas te plaindre que je ne te parle pas, mais tu as quitté ton poste. Tu as été un fonctionnaire, tu as démissionné, tu as laissé le décret que le roi des rois a signé pour aller faire une autre chose. La vie spirituelle du fonctionnaire du ciel doit être stable parce que tu as signé un décret. Tu as eu le concours d'entrée au royaume des cieux. À ta conversion, normalement, vous tous, c'est un concours d'entrée. Vous deviez être capable d'être des fonctionnaires avant d'aspirer à un autre rôle dans le royaume, avant d'aspirer à des ministères, avant d'aspirer à devenir quelqu'un. Vous devez d'abord aspirer à devenir un agent d'appui. Oh, un agent d'appui. Les fonctionnaires sont des agents d'appui. Les fonctionnaires sont des gens qui sont là, appuyer les ministères qui sont déjà là, appuyer leurs pères, appuyer les mentors, appuyer les églises, appuyer les cellules dans leur propagation. Et lorsque tu feras ce que tu devras faire, lorsque tu seras dans ta lignée, dans ton couloir, Dieu va dire, hey, ok, viens, je t'utilise, j'ai besoin de toi, je change ton grade. Tiens bishop, tiens apôtre, tiens prophète, tiens évangéliste, tiens pasteur, va pète mes brebis, va ouvrir les églises, va prophétiser, va chasser les démons, promène-toi, chasse des démons, guérir les malades. Tiens les dons spirituels. Tu as assez de travail pour moi, tu as assez intercédé, tu as assez tenu sur la brèche. Tiens, tiens. Ah. Troisième caractéristique, ils sont loyaux au roi. Ils ne servent pas pour être vus, mais pour que le royaume s'étende. Ils ne quittent pas leur poste à cause des critiques ou des blessures. Ils sont loyaux à Dieu. Ils sont loyaux à Dieu. Ils sont loyaux au roi des rois. Ils sont loyaux au prince. Ils sont loyaux au prince de paix. Ils sont loyaux à Jésus. À tous ceux qui sont dans le gouvernement, ils sont loyaux. Combien de fois as-tu désobéi? Combien de fois as-tu douté de ton Dieu? Toi, fonctionnaire, les fonctionnaires ont cette attitude d'être payés chaque fin du mois. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, l'argent va venir. Peu importe ce qu'on t'a dit, ton argent viendra. Ton argent viendra. Donc, peu importe tes dispositions, Dieu va te récompenser parce que tu es à ton poste. Mais toi aussi, sois loyal envers ton roi. Sois loyal envers Dieu. Et la loyauté envers Dieu se passe d'abord par aussi la loyauté dans les Écritures. Ce que tu lis, est-ce que tu pratiques? La loyauté envers des pères et envers des mentors. Ceux qui sont dans les églises, qui ont les chefs de famille, les chefs de cellules, ceux qui ont des pères spirituels qui sont proches d'eux. Est-ce que vous êtes loyaux envers eux? Ah. Le fonctionnaire loyal. Quatrième chose,
Ils travaillent en silence, mais leur service parle fort. Parle fort. Parle fort. Ils travaillent en silence, mais leur service parle fort. Hein. Tu ne peux pas les voir, mais sans eux, rien ne tourne. Tu ne peux pas les voir, mais sans eux, rien ne va bien. Rien ne va, rien ne va, rien ne va. Il y a une sagesse de la vie qui dit qu'il n'y a aucune œuvre qu'un homme est en train de faire qui est le fruit de sa vie de prière. Il n'y a aucune œuvre que nous sommes en train de faire maintenant, même la cellule IRA, il n'y a aucune œuvre que je fais aujourd'hui qui est l'œuvre de ma vie de prière. Il y a quelqu'un quelque part. Il y a des fonctionnaires qui ont prié pour que tu sois converti. Il y a des fonctionnaires qui ont prié pour que l'atmosphère soit propice. Si vous voulez, c'est pas, les fonctionnaires sont différents des intercesseurs. Les intercesseurs, c'est un ministère à part entière. Mais les fonctionnaires, eux, quand le moment donné, quand ils sentent la chose, même quand le temps est arrivé pour eux de le faire, ils le font. Ils le font. Ils le font. Être intercesseur, c'est une oppression parce que tu dois prier. Être fonctionnaire, tu sais que tu as des droits et obligations. Tu sais que tu dois prier, mais tu es libre de le faire ou pas. Hein. Tu ne peux pas les voir, mais sans eux, rien ne tourne. Ce sont les Élie en prière. Les Anne dans le temple. Anne était dans le temple. Anne jeûnait jusqu'à la venue du Messie. Anne était une fonctionnaire. Anne était une fonctionnaire du ciel. Anne était sur la terre, mais avait mandat du ciel de jeûner jusqu'à la venue du Messie. Anne la prophétesse. Elle a prophétisé sur combien de personnes? Dites-moi. Elle a prophétisé sur combien de personnes? Elle a prophétisé sur combien de personnes? Anne a tenu à son poste. Jeûner, jeûner, jeûner. Ce sont les Daniel dans le secret. Daniel a passé beaucoup de temps à prier et à jeûner, à prier, à jeûner, à chercher Dieu. Chercher Dieu. Prier pour le réveil. Il a tellement prié pour la libération de son peuple. Il a tellement prié dans le secret. Personne ne le voit. Il tenait à son poste. Il était dans le secret. Il était dans le secret. Il était dans le secret. Jusqu'à ce qu'il ait une révélation de la part de Dieu. Et Dieu lui a dit maintenant, hey, il a eu la révélation qu'il devrait... En fait, l'esclavage qu'il vivait en ce temps, la Babylone devait finir, devait prendre fin il y a 70 ans, selon les écrits bibliques. Dieu avait dit qu'ils allaient être libres à telle période. Mais la période est arrivée, Daniel a constaté qu'après sa vie de prière, qu'ils ne sont pas encore libres. Pourquoi ils ne sont pas libres? Pourquoi depuis tout ce temps, ils ne sont pas encore libres? Et Dieu a écouté Daniel. Daniel n'était pas prophète de ministère, mais parce que Daniel était fonctionnaire du ciel. Daniel a fini par débloquer l'onction prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ministère prophétique, c'est vrai, ça attaché à des personnes, mais il y a des choses que tu vas faire que Dieu sera obligé de te oindre. C'est comme les intercesseurs. Les intercesseurs n'ont pas de nom, ils ont des mystères, on ne les connaît pas. Mais lorsqu'ils sortent, tu penses que ce sont les gens simples. Oh, ils ont tellement prié, ils ont tellement intercédé, ils ont tellement tenu à les postes, ils ont tellement fait leur fonction. Lorsqu'on a fait la série où j'ai parlé de tenir à son poste, on a vu que le poste c'était une fonction et une obligation. Ceux qui sont à leur poste sont des fonctionnaires. Quand tu te fixes des heures de prière, est-ce que tu pries? Quand tu te fixes des temps de prière, tu dis je prie à 22 heures, est-ce que tu pries? Est-ce qu'à 22 heures, quand il y a autre chose, tu arrêtes, tu ne fais plus rien? Tu étais censé prier à 23 heures. Tu dis tu vas scroller un peu sur TikTok. Tu t'es retrouvé à 2 heures du matin. Tu as dormi, tu vas te lever le matin très tôt. Il est 9 heures, tu ne peux pas prier. Et pendant ce temps, parce que tu n'as pas tenu à ton poste, le royaume des cieux a perdu de l'argent, a perdu en gestion, a perdu en beaucoup de choses, que toi, tu étais responsable d'une part du royaume. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un est converti, on dit qu'on chante dans le ciel parce que tu viens d'avoir ton concours pour aller exercer un rôle, une tâche dans le royaume des cieux. Il n'y a personne qui est venu sur la terre pour ne rien accomplir. Tout le monde est fonctionnaire du ciel. Mais est-ce que tu es en train de rentrer dans tes obligations? Est-ce que tu rentres dans tes obligations? La première fois, lorsqu'on priait avec la soeur Miss Awa, lorsqu'on priait à l'intercession, et puis j'ai commencé à dire, on priait, c'était intense. J'ai dit, nous sommes les fonctionnaires du ciel. Il y a 2 mois, il y a 2 mois de là. Il y a 2 mois de cela. Il y a 2 mois de cela. On priait, on priait. J'ai dit, nous sommes les fonctionnaires du ciel. Miss Awa, nous sommes les fonctionnaires. On doit prier. J'ai dit, on doit prier. Il y a trop de vies qui dépendent de nous. Il y a tellement de sujets. Pourquoi on ne prie pas? Pourquoi on ne prie pas? Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre.
Mais il a besoin d'un prétexte pour faire descendre des choses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu qui doit être faite sur la terre comme au ciel, c'est la volonté des prières des hommes. Quand tu vas prier, tu vas commencer à appeler la volonté de Dieu. C'est là que tu seras en train de faire ton rôle sur la terre. Il a emmené l'homme sur la terre. Il a emmené Adam et Ève pour pouvoir cultiver et garder le jardin. Ils avaient un rôle avant de pouvoir penser à leurs besoins. Il dit cultiver et garder le jardin. En d'autres termes, soyez mes agents sur cette terre que j'ai prévue pour vous. En d'autres termes, soyez des fonctionnaires sur l'état, sur cet état-là que j'ai prévu, Éden. Toi qui es en Côte d'Ivoire, tu sais pourquoi tu es né en Côte d'Ivoire? Tu sais pourquoi? Il y a une fonction que ton esprit doit mener sur la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Étant fonctionnaire du ciel, l'avenir politique de la Côte d'Ivoire dépend aussi de tes prières. Étant fonctionnaire du ciel, celui qui va régner dans la royauté terrestre de la Côte d'Ivoire dépend de toi, parce que cette terre t'a été donnée pour héritage. À quel moment tu te lèves dans la nuit pour commencer à prier pour tes terres, pour commencer à dire, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour dire que ta volonté dans la Côte d'Ivoire vienne, Père. Lantou ope kapawande la sake le koa. Beaucoup ont perdu l'amour de servir le royaume de Dieu. Ils dorment les nuits sur les deux oreilles. Et comment vous pouvez dormir ayant reçu le Saint-Esprit, avec la chaleur, avec la conviction qu'il vous donne, vous dormez beaucoup. C'est impossible. Pour reconnaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, 7 ans de sommeil diminue. Si tu dors plus que tu ne pries, si tu dors plus que tu as d'envie de chercher Dieu, je reconnais par là que tu n'es pas rempli de l'Esprit. Je reconnais par là que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un feu qui est en toi, qui t'empêche de dormir. Est-ce qu'un homme qui est brûlé, qui est enflammé, peut avoir sommeil? Est-ce qu'un homme qui a le désir de bâtir peut avoir sommeil? Ça fait des jours, je n'arrive pas à bien dormir. Hier soir, je comptais dormir. Je n'ai pas dormi, j'ai dormi à quelle heure? J'ai dormi à 4 h du matin. Je ne savais pas comment faire pour dormir. J'avais un désir dans mon cœur de chercher Dieu, de chercher des choses, de me renseigner sur des choses, d'apprendre comment bâtir, d'apprendre comment faire des cellules, comment faire des églises, comment entretenir des âmes, comment faire ces choses. J'ai ce désir dans mon cœur de servir Dieu, d'être un fonctionnaire du ciel, en dépit de mon sommeil. Mais Dieu renouvelle toujours les forces de celui qui est en train de faire son œuvre. Le matin, je sors toujours rayonnant, toujours le visage bien, comme si j'ai dormi 8 heures. C'est la même sensation que le fonctionnaire Étienne avait. Le fonctionnaire Étienne était dans une position où on le lapidait, mais on dit son visage brillait comme celui d'un ange. Jacob et la Candovia. Ande la handia va s'attaler. Applica window fila panto. Mon objectif ce soir, c'est de créer un feu dans ton cœur pour savoir que ton rôle sur la terre, n'est pas d'être oisif, de regarder les hommes de Dieu t'enseigner, mais et toi aussi, quel est ton service? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Une génération s'en va, une autre vient, la terre est en train de subsister toujours. La terre est là, la terre est là. Tout est vanité. L'argent, la recherche de l'argent, vanité. La recherche de stabilité dans le foyer, vanité. La recherche des diplômes, vanité. Tout est vanité. Quand tu vas partir, tout cela sera de la scène. Tout cela va disparaître. On ne va pas dire que en 2022, qu'il y a des diplômes ici. Non, non. Mais remarquez que le réveil d'Azusa Street qui s'est passé dans les années 1900 et quelques, on parle toujours de ça aujourd'hui. Le réveil de 1800, on parle toujours de ça aujourd'hui parce que des hommes ont œuvré à être des fonctionnaires du ciel pour laisser une trace. Malgré qu'on ne se souvient pas des écrits anciens, mais on se souvient toujours des manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. On ne se rappelle pas de tes diplômes, on ne se rappelle pas de ton mariage que tu recherches, on ne se rappelle pas de ta belle vie que tu recherches, on se rappelle de ce que tu as fait pour Dieu. Hé, fonctionnaire du ciel, tu m'entends? Fonctionnaire du ciel, je te parle. Fonctionnaire, tu m'entends? Tu m'entends? Je vais commencer à marcher avec des gens qui ont le même désir du ciel que moi, le même désir de chercher Dieu que moi. Si ce n'est pas ça, on n'est pas amis. Les apôtres, autant, la communion fraternelle qu'ils pratiquaient, c'est parce qu'eux tous, ils avaient un rôle, des fonctionnaires du ciel, qui marchaient entre fonctionnaires. Les fonctionnaires ne marchent pas avec des gens qui travaillent dans le privé. Ils ne marchent pas avec des gens qui sont dans le privé. Ils marchent entre des gens qui sont dans la fonction publique. Ainsi que ceux qui sont dans le royaume des cieux ne marchent pas avec des gens qui sont dans le royaume des ténèbres. Parce que si tu es neutre, on te vomira. On te vomira. Et ce n'est jamais en vain qu'on travaille pour le Seigneur. Jamais. Jamais. La fille, la femme qui a donné le parfum à Jésus, c'est un ministère qu'elle accomplissait. Elle dit ce parfum, c'est pour ta sépulture.
Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette femme. Il y a plus de 2000 ans qu'on parle d'elle. Plus de 2000 ans qu'on parle d'elle. Pourtant, on ne parle plus du parfait, mais on parle d'elle. On ne parle pas de ce qui s'est passé, la scène d'avant, la scène d'après, mais on parle d'elle. Fonctionnaire du ciel. Ah. Matthieu 25, verset 21. Le Seigneur lui dit, Seigneur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez, c'est pas comme dans la fonction publique où on te paye par mois. Dieu ne paye pas par mois. Dieu paye à la fidélité. Je reprends. Ce n'est pas comme sur la terre où on paye par mois, chaque 25, chaque 26, chaque 27. On y fait du mois, vous êtes contents. Ceux qui travaillent. Même ceux qui sont dans les familles où ils ont l'an du mois, vous êtes contents. Mais Dieu ne paye pas par mois, Dieu paye à la fidélité. Tu peux servir pendant des années dans l'ombre, mais un jour, le roi se lèvera pour t'honorer, pour t'honorer, pour t'honorer. Chaque service fait dans le royaume devient une sémence éternelle. Voici pourquoi Matthieu disait que il a répété cette phrase, qui est une phrase célèbre. Il dit cherchez le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Ces choses-là sont vanité. Donc, pour que Dieu te donne la vanité, c'est facile. L'or et l'argent lui appartiennent. La cité de la nouvelle Jérusalem est tout en or. Hey, c'est tout en or. Lisez les écrits de la fin. Lisez les textes eschatologiques, vous allez voir. L'or, l'argent, c'est rien du tout. Vanité des vanités. Salomon a couru avec ça derrière ça toute sa vie. Il s'est rendu compte qu'au fait, il y a un roi qui va venir profiter de tout ce qu'il a créé. Il y a un roi qui va venir prendre ses femmes. Il y a un roi après lui qui va venir prendre ses maisons. Qui va venir prendre tout ça. Il dit, mais à quoi bon vivre? À quoi bon vivre? Tout est vanité. À quoi bon vivre? Il le savait. Dieu te placera dans une position que ton intelligence ne peut pas expliquer. Juste à cause de ta constance et ta loyauté. Beaucoup de jeunes, vous qui m'écoutez, je ne dis pas de ne pas prendre au sérieux vos études, mais prendre au sérieux ces études plus que le service de Dieu. C'est être méchant. Tu es converti, tu es jeune, tu as le Saint-Esprit. C'est vrai, aller à l'école, chaque chose en son temps. Mais il y a un service de Dieu que tu dois faire, même dans ton lieu où tu vas à l'école. Il y a un service de Dieu que tu dois faire. On doit savoir que tu es de Dieu. Moi, je ne passe plus dans un lieu où on ne sait pas que je suis de Dieu. Même quand je ne parle pas, on m'appelle pasteur. Même quand je n'ai rien dit. Une attitude fonctionnelle du ciel. Il y a un vêtement. Il y a une huile. On sait, on reconnaît. Le ciel, c'est comme les travailleurs en banque. Quand vous les voyez, eux tous sont tirés, bien sapés, vestes. Les femmes, pareil, elles sont bien sapées. Tout bien clean. Ainsi qu'on reconnaîtra le fonctionnaire du ciel. Le ciel recrute des fonctionnaires. Pas des gens parfaits, mais des gens constants. Des gens qui vont dire, Seigneur, je veux te servir, même quand personne ne me regarde. Je veux être fidèle à ton royaume, même quand personne ne sait que je sais le royaume. Parce que le royaume, ce n'est pas la visibilité, c'est la constance. Le royaume, ce n'est pas la visibilité, ce n'est pas la perfection, mais c'est la constance. Si je décide de prier 1 heure par jour, je vais prier 1 heure par jour. Si je décide de prier 3 fois par semaine, je vais prier 3 fois par semaine. Parce que je veux m'occuper d'une partie du royaume que les gens ne voient pas d'abord. Je veux m'occuper de quelque chose que, Seigneur, les gens ne voient pas d'abord, mais je veux le faire pour toi. Parce que je t'aime, parce que je veux te servir, parce que je veux être avec toi, parce que je veux être, Seigneur, quelqu'un sur qui tu vas t'appuyer pour bénir des gens. Père, tu m'as béni, à mon tour, je veux être aussi une source de bénédiction. Avoir été béni et ne pas être à son tour une source de bénédiction, c'est être mauvais, c'est être méchant et c'est être charnel. Avoir été béni par des enseignements, avoir été béni par des prophéties, par des explications des songes, par des choses. Tu as reçu l'onction, mais ne pas retransmettre ça aussi autour de toi, c'est être méchant. Tu freines la propagation du royaume, tu empêches l'expansion du royaume des cieux. Fonctionnaire du ciel, je te parle. Dans cette génération, Dieu n'élève pas seulement des prophètes, il élève aussi des fonctionnaires du royaume. Il a besoin de toi. Il aura toujours besoin de toi. Il aura toujours besoin de toi. Il attend juste que tu répondes à l'appel. Vous savez, l'appel, ce n'est pas forcément être pasteur, prophète, apôtre, peu importe les ministères que vous connaissez. Ce n'est pas ça qu'est l'appel. La Bible dit que plusieurs sont appelés. Plusieurs sont appelés, mais il y a très peu de lui. On dit plusieurs sont appelés. Plusieurs sont appelés. On n'a pas dit les ministères sont appelés. Plusieurs.
Plusieurs. Il y a tellement d'appelés, il y a tellement d'appelés, tellement d'appelés. Il y a des signes pour reconnaître les appelés. Je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Il y a des signes pour reconnaître un appelé. Par exemple, un premier des familles est appelé. Le dernier des familles, il a appelé. Ça, c'est des trucs que je vais parler ça après, peut-être l'année prochaine. Plusieurs sont appelés à servir Dieu. Plusieurs sont appelés. Tu as vécu une situation bizarre dans ta vie, tu as appelé à servir Dieu. Tu as vécu de la souffrance, tu as appelé à servir Dieu. Tu as vécu des choses avant ta conversion, tu as appelé à servir Dieu. Plusieurs sont appelés. Parce que à ta vie, à tes prières, à ton changement, il y a des gens qui vont répondre à ton témoignage. Même si tu n'as rien fait, enregistre une vidéo, témoigne. Tu marches dans la rue, tu sens que tu dois parler à un frère. Dis-lui, frère, je sens envie de te parler. Est-ce que je peux te dire mon témoignage par rapport à Jésus? Est-ce que je peux t'inviter à l'église? Est-ce que je peux t'inviter quelque part pour venir prier? Est-ce que je peux t'inviter à manger? Est-ce qu'on peut parler un peu? Est-ce qu'on peut prier un peu? Est-ce que je peux te parler? Tu vas à l'église? Non, mais est-ce qu'on peut prier souvent ensemble? Oui. Un peu, un peu, un peu, un peu. Les fonctionnaires du ciel. Il y a un homme qui était au Ghana. C'est une vidéo sur YouTube. Un homme au Ghana. Il n'est pas dit chercher son ami à la maison pour aller à l'église. Il n'était pas forcément pasteur. Il n'avait aucun titre à l'église. Mais il dit, va chercher son ami. Que le Seigneur lui a dit, va le chercher. Va le chercher. Il va chez le gars, le tape. Le gars est fatigué, le gars est sommeil. Il dit, mais tu veux quoi? Il dit, allons à l'église. Il en verse, il a mis un gros sac au dos. Le gars dit, tu me veux quoi? Qu'ils ont coupé l'eau. Pas me la à l'église. Le gars est venu avec un bidon d'eau. Un bidon d'eau rempli à moitié. Il dit, voici l'eau est envoyée. C'est vrai qu'ils ont coupé l'eau. Dieu m'a dit qu'ils allaient couper l'eau. Tiens, va te laver. Le gars dit, il n'est pas habillé. Il ouvre le sac. Il dit, tu sais que le Dieu que je prie est un Dieu véritable. J'ai envoyé des habits pour toi. Tiens. Le gars ne croit pas. Il dit, mais j'ai pas de chaussures. Le gars a envoyé 2 paires de chaussures différentes, 2 souliers. Il c'est ce qui dit quand tu prends. Il dit, Dieu m'a dit. Voilà, voilà, voilà. Il dit, mais il n'y a pas éponge pour me laver. Il dit, tu sais, le Dieu de l'esprit du prophète parle. Il ouvre son sac, il va éponge encore. Il dit, tiens, il va te laver. Le gars est étonné. Le gars va se laver. Il fait 2 heures dans la douche. Il finit ces 2 heures, il vient parce que le gars est parti. Le gars, il lit la Bible. Et puis il sourit. Quoi. Il dit, ah, tu es prêt. Le gars est fâché. Il dit, c'est bon, allons à l'église. C'est bon, allons, 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 allons. Tu as gagné, allons à l'église. Allons à l'église. Même si le culte est fini, le gars, qui va revenir la prochaine fois, il va se lever pour aller à l'église, lui. Il a gagné une âme comme ça. Il a gagné une âme comme ça. Ghana, je viens vers vous bientôt. Marie-Emmanuel, dis-leur que je vais m'arrêter devant les potes. Je vais parler en anglais s'il le faut. Je vais dire ce qu'il faut. Man, go to the church. Les anglais bizarre. Go to church. Go to church. Go to pray God. Go to pray God. Go to Father, oh Father. Father, oh Father. Il veut me pain fourré, moi j'ai pain fourré. Tout ce qu'il veut. Parce que j'ai le désir de servir mon Dieu. J'ai le désir de servir l'Éternel. Ah, malahom de close deep là. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Go to pray God. Go to pray God. Mon rôle ce soir, c'était de mettre en vous un désir de chercher Dieu. Un désir de travailler pour Dieu. Il y a une équipe avec moi qui travaille, la colonne ira bientôt, qui ont ce désir-là de chercher Dieu. Et j'espère que j'ai étanché encore votre soif, votre feu pour servir l'Éternel, encore ce soir. Plusieurs sont appelés. Plusieurs sont appelés. Mais beaucoup ne décrochent pas l'appel. Décrochez votre téléphone. Décrochez votre téléphone. Même si ça peut faire cellule, décroche. Tu vas exhorter une fois par semaine, décroche. Même si ça va être une cellule de 3 personnes, 4 personnes, tes amis proches, décroche l'appel. Amandine, décroche l'appel. Tu es appelé. Tu as vécu un miracle en arrivant en France. Tu es appelé. Décroche l'appel. Beaucoup de personnes aussi, les blancs même surtout, peuvent croire au miracle financier. Ils aiment ça. Décroche l'appel. Tu te masturbais beaucoup. Tu as changé, maintenant c'est facile. Tu vois les gens qui souffrent dedans encore. Tu es appelé. Décroche l'appel. Décroche l'appel. Décroche l'appel. Le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de bâtir. Je décroche l'appel. Je décroche. Tu vas prier avec moi. Tu vas d'abord te repentir vers le Seigneur. Tu vas dire, Père, je m'excuse. Je m'excuse, Éternel, de ne pas avoir été à mon poste, de ne pas être le fonctionnaire que tu voulais que je sois. Je t'en supplie, Seigneur, prends pitié de moi. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, Père. Maintenant, l'ignorance a été brisée. L'ignorance a été brisée.
L'ignorance a été brisée, Père, ce soir. Je t'en prie, prends pitié de mon âme, prends pitié de mon âme. Prends pitié de mon âme, prends pitié de mon âme, Rabbi. Prends pitié de mon âme, Rabouni. Prends pitié de mon âme. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Maître. Et fais-nous accéder à l'onction royale. Fais-nous accéder à l'onction pour le service. Fais de nous des fonctionnaires. Mets de nous le feu qui va nous permettre de pouvoir être constant dans la prière, constant dans le jeûne, constant dans la recherche de Dieu, constant dans la recherche de ce qui est important pour le royaume, constant dans la recherche des âmes, à persévérer dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans les prières, dans les prières. Là tous ils flânent des malices. Si t'as pas l'os, que maleta la yaveda. Prie, dis à Dieu, aide-moi à shifter, aide-moi à shifter. Aide-moi à passer à une autre étape avec toi, Père. Il n'y a pas d'âge pour servir l'Éternel. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Plusieurs sont appelés, mais il y a très peu d'élus. Plusieurs sont appelés. Plusieurs sont appelés. Les fonctionnaires du ciel. Tout le monde n'a pas une tâche, Père, au premier rang, mais tout le monde a une tâche, certainement. Tout le monde n'a pas une tâche au premier rang, mais tout le monde a une tâche, certainement. Les statuts WhatsApp sont faits pour avoir une tâche, certainement. Donc, compte TikTok est fait pour être une tâche, pour avoir une tâche, pour faire quelque chose pour l'avancée du royaume des cieux. Les fonctionnaires travaillent à l'avancement, à l'expression du royaume de Dieu. Peu importe les moyens terrestres que tu peux utiliser pour que le royaume de Dieu s'étende, utilise-les, utilise-les. Les kumani la villa souple de clave de pandakewa. Si Dieu ouvre tes yeux sur les Écritures, ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux, n'aie pas peur, ils vont te persécuter, mais parle-en, 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 parle-en. On n'est plus à l'époque des religions, on est à l'époque de Jésus. On n'est pas à l'époque du catholicisme, de l'évangélisme, de peu importe tout ça. On est à l'époque de Jésus-Christ. Je ne suis ni catholique, ni évangélique, ni protestant, ni bouddhiste, ni méthodiste. Je suis disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus. L'état lavata sumpele. Soplan de classe tu palia mantolia. Je m'identifie aujourd'hui à aucune dénomination. Je suis disciple de Jésus. Les katu lavatu aliva. Les plus qui mandent la blaze kopata kavatoa. Les kawandi filahadi à la suprende loge que mari de kawande handokia. Awande le glos to play kamawande kuasi plandeva. Sopli kamimi wida kaluandi close de pladeva. Shkate la comble de kawende close de pladeva liavedo. Arablis kopila vadia velo. Erado close de palema ilo pli compidi. Apila combidi ki pinti ki la wandi kualibli. Arisco plindo pilo comble de vadia suple copa. Shkati ala handi kawandi blando file bleito. Erande luz ki mande blues ki pande mila panto. Aple camendo suplendos que mande vado cles do prendo. O ramendu suplege bada jakapato ple compla de va. Lato wende close to ple camandos que pande la hadia. Liplomi wenele lia la wandi flas capato. Scapila completo via la suple cumblis kitai. Lopli combidi di va suplan de va sabrende le cochata kawandela. La tela soprende los que pas. Esprit de timidité. Esprit de timidité, va-t'en, 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 va-t'en. Esprit de timidité, va-t'en. Souplen tout la course et patalia. Si plan di misha tabrande luz qui mande vlad de clos de pandela. Lande kus i plan de valia suple compleco vede landa suplendova. Na chandela la sia la hadia vedalea. Saint-Esprit fait descendre un désir plus ardent. Un désir plus ardent des choses de Dieu. Un désir plus fort qui empêche même les gens de pouvoir dormir plus de 5 heures du temps, plus de 6 heures du temps. Un désir qui va les pousser à prier, à sentir qu'une chose ne va pas dans leur corps s'ils ne sont pas en train de prier. S'ils ne sont pas en train de réfléchir à comment faire grandir le royaume des cieux, mantela topi à la vade. Et plama wandi kawandi fila handia. Sopli kapi kavido filo plecom de le hadia vasute. Rande los que plan de bosque pandeli avis capilla. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la sagesse n'a pas été donnée pour parler seulement. La sagesse a été donnée pour bâtir. Tu as la sagesse. Si tu ne bâtis pas, tu n'as pas la sagesse, tu as la folie. Ah. Et rando close te parle glaveda. La sagesse, c'est pour bâtir. Si tu estimes avoir reçu la sagesse, fais quelque chose. Fais quelque chose. Allah hadi kabanto play. Ople comme bella hadi close te parle pantolia. Tu vas à l'école. L'école est une plateforme pour pouvoir faire quelque chose.
Sous-plan, tout lit, étudiant, peu importe. Travailleur, c'est une plateforme de démontrer Christ. Shanti kawin de pali atoué les blas. Ou blami mawan de kuali blondes qui pandelia. Et rose qui pandelos qui pandeli avis kato. Ah, chandele close de par les glaves, de par les glaves. Il y a 1 an, avant que j'arrive où je travaille maintenant, il y a une sœur qui était musulmane qui avait l'habitude de prier. Et lorsque je suis arrivé là-bas, elle a commencé soudainement à ne plus prier. Elle ne fait plus les choses des musulmans. Elle est mitigée. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle cherche même des rendez-vous avec des pasteurs. Elle est mitigée parce qu'il y a 2 amis musulmans à côté d'elle qui l'empêchent de pouvoir affirmer qu'elle recherche quelque chose qu'elle n'a pas trouvé dans l'islam. Ma présence est en train de déranger quelque chose dans ce bureau. Ta présence peut faire des choses étranges. Elle ne prie plus les 5 prières. Elle ne fait plus autre chose. Ça plaît, Tokia. Il y a une atmosphère de Jésus qui va descendre sur toi maintenant. Pendant que tu écoutes l'instrumental, il y a une atmosphère de Jésus qui va descendre sur toi. Il y a une atmosphère, une présence forte de Jésus. Ah. De la même façon que les fonctionnaires ont des costumes qui les font remarquer. Ceux qui travaillent portent souvent des costumes, des habits de bureau. Toi, tu vas porter l'atmosphère de Jésus. Fonctionnaire du ciel, habille-toi maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois la présence de Dieu. Sous les candles, Bleki pa mantu souple complice katu ali afida la hadwa. Ete kentele kiti ki pataka patus ki pataka handia. Fonctionnaire du ciel, brende luz qui paille les blouses. Habite-toi de la présence de Dieu. Habite-toi de la présence de Dieu. Va. Change l'atmosphère partout où tu vas passer. Mali kawin de clous qui paille les combelés. A tous gepala kapate ke pande les causes pande les kova. Isgapada la kadim brande les cousi brande l'iskafia takua. Tu as appelé à donner des exhortations. Tu as appelé à faire la prédication. Exerce-toi. Chandelis, il plane de mousse, il plane de ma. Il plane de mousse, il plane de vis, tout à vide. Chandala kamandos que pande les glores. Vous tuez vos dons parce que vous n'exercez pas vos dons. La plateforme d'exercice des dons, c'est dans l'évangélisation, c'est dans les cellules, c'est dans les communions fraternelles. C'est dans l'atmosphère de Jésus. Ebra la casa panda la cause valea. Ebra luz qui plan de balia kapatu e fekatu alipa. Ma souple kopli kapish kapato. E plakem pa window plakumble komi. E plus qui pande kuali close de pandiva de la. E razo pleto close de plan de koa. Chandala hadi alavas qui pande lou aliplai. Je suis sûr que la fille de mon bureau veut devenir chrétienne. Elle veut se convertir. Mais il y a un boycott qui se passe dans ce bureau à cause de son amour pour son début d'amour pour Jésus. Elle est boycottée par ses sœurs. C'est une bataille qui se passe dans le spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. La meilleure atmosphère l'emportera. Soplanto qui a la hadi. Quand tu vas porter l'atmosphère de Jésus, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu vas impacter par ta présence. There is an atmosphere. Atmosphère de Jésus. Atmosphère de Jésus. Il y a une atmosphère. Yeah. Il y a une atmosphère de Jésus. Atmosphère de Jésus. There is an atmosphere. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Amen, 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 amen. Wow. Malika la tous qui pande los qui plane les mousse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus?